La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Les conséquences de la fornication. Voilà, au travers de cette vidéo, j'aimerais relater, mettre en avant, souligner les conséquences de la fornication, du rapport sexuel hors mariage. Il est vrai que nous entendons souvent qu'il faut fuir l'impudicité. Il est vrai que nous entendons souvent qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Et parfois, eh bien, ces interdictions ne nous donnent pas, entre guillemets, l'éclairage nécessaire. Et des fois, on comprend pas pourquoi est-ce qu'il ne faut pas commettre, comment dire, la fornication. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si on dit juste à quelqu'un ne fais pas, sans expliquer le comment du pourquoi, il y a certaines personnes vont se dire, bon, ils vont s'arrêter sur le il ne faut pas, mais ils n'auront pas la compréhension, je dirais en fait la pleine lumière de comprendre justement toutes les conséquences qui justement eh bien ressortent de la fornication, du rapport sexuel hors mariage. Alors, il faut déjà comprendre dans un premier temps que le rapport sexuel est une bénédiction que Dieu a donnée dans le cadre du mariage. Et ça, il faut bien le comprendre. Et le rapport sexuel, eh bien, est uniquement dans le cadre du mariage. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand on aime quelqu'un, entre guillemets, quand on a des sentiments pour une personne, eh bien, sentiment est égal automatiquement rapport sexuel. Or, dans la pensée de Dieu, le rapport sexuel est uniquement dans le cadre du mariage. On peut le voir en fait dans le livre de la Genèse, on va lire ce passage rapidement, que lorsque le Seigneur justement va créer Adam et Ève, il va les bénir et il va dire soyez féconds, multipliez-vous. Mais ils ont eu la bénédiction. Et c'était dans le cadre du mariage, pas dans un autre cadre. Malheureusement aujourd'hui, comme on l'a dit, on est en couple avec quelqu'un, on parle avec une personne une fois, deux fois, et au bout du troisième, du quatrième rendez-vous, des fois même au premier rendez-vous, eh bien, on se découvre sexuellement. Et il n'en est pas ainsi selon la parole de Dieu. Voilà, donc nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc on voit que Adam et Ève vont recevoir une bénédiction. Et c'est pour ça que je disais que le rapport sexuel, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est véritablement dans le cadre. Alors qu'est-ce que le rapport sexuel veut dire? Alors pour cela, nous sommes dans le livre de Genèse 1, chapitre 2, à partir du verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il faut comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que donc avant de parler des conséquences, j'aimerais d'abord définir déjà dans un premier temps qu'est-ce que la définition du rapport sexuel. Parce qu'il est vrai aujourd'hui que malheureusement aujourd'hui on a l'impression que la sexualité c'est juste un plaisir de quelques secondes et on ignore justement eh bien que le rapport sexuel est quelque chose de sacré qui doit être dans un cadre bien spécifique. Voilà, Genèse chapitre 2 à partir du verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et l'apôtre Paul va reprendre cette parole dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, et vous allez voir la profondeur justement eh bien, de ce passage. Alors nous sommes dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc là, l'apôtre Paul va reprendre justement la parole de Genèse chapitre 2, où il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le rapport sexuel, quand on va dans l'intimité avec une personne, eh bien on fait une seule chair avec elle. Donc c'est vraiment une dimension très profonde, très particulière, le rapport sexuel. Et surtout en Israël, eh bien mes amis, lorsque un homme rencontrait une vierge et qu'il avait
un rapport sexuel avec elle et qu'il dévergeait une jeune fille, il devait la prendre pour femme et ne pouvait pas la renvoyer tant qu'il vivait. Et ce passage, nous le trouvons dans le livre de Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, le verset 28. Il est écrit: si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée et lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette parole elle est assez profonde. On nous dit, mes amis, que quand un homme, en fait, justement, rencontrait une jeune fille vierge, non fiancée, et qu'il couchait avec elle, eh bien, il ne pouvait pas la renvoyer tant qu'il vivait. Parce que, mes amis, il faut comprendre que chaque alliance, enfin, l'alliance est en fait est scellée par en fait le sang. Et pour cela, en fait, on va prendre le livre de Hébreux, chapitre 9. Regardez, mes amis, dans Hébreux, chapitre 9, que Dieu soit béni pour sa parole. Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est par le sang que la première alliance a été inaugurée, a été scellée. Et pareillement, rappelez-vous, dans le livre de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, Jésus va prendre une coupe de vin et va dire: ceci est le sang de mon alliance. Donc on voit que le sang est égal à l'alliance. Et le livre de Lévitique chapitre 17, le verset 14 nous dit aussi que la vie de toute personne, c'est le sang. Donc on comprend que quand une femme, en fait, elle est vierge et qu'elle perd sa virginité et qu'elle perd le sang, eh bien c'est comme si, en fait, une alliance était contractée. C'est pour ça justement que quand l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, et les deux deviennent une seule chair, c'est parce qu'en fait il y a une union. Et au-delà de l'union, le fait que le sang coule, eh bien ça marque aussi, mes amis, aussi l'alliance qui est contractée, qui est scellée. Bien évidemment, nous qui sommes nés sans le Christ et qui n'avons pas eu connaissance de ces choses, bien sûr, le Christ nous a pardonné, eh bien, par par en fait son sang. Nous qui étions sans Christ, sans force, qui étions plongés dans la mort, bien évidemment, eh bien, le sang de Christ nous a pardonné, et Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance annonce maintenant à tout homme qui ait à se repentir. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous qui sommes parvenus au temps de la fin et qui connaissons ces choses, eh bien, nous devons véritablement faire attention, eh bien, à ne pas jouer comme ça avec la sexualité, parce que c'est véritablement sacré dans le cadre du mariage. Voilà, maintenant nous allons parler des conséquences de la fornication. Alors, quelles sont les conséquences de la fornication? Les conséquences de la fornication, je vais prendre le cadre vraiment en fait de l'Église, parce que il y a malheureusement beaucoup de cas, d'actes de fornication dans la publicité dans le cadre des églises, malheureusement, comme il y a pu aussi le voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, où un homme a couché avec la femme de son père. Malheureusement, eh bien, les conséquences, elles sont où en fait? Eh bien, les conséquences, c'est que lorsqu'un frère tombe avec une sœur et que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, d'ailleurs ça ne peut pas être dans la volonté de Dieu d'avoir des rapports sexuels hors mariage, mais il y a des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Eh bien, c'est que tu peux voir la nudité d'une sœur qui est de ta sœur qui n'est pas ta femme. Toi aussi tu dévoiles ta nudité. Premièrement, ça peut empiéter sur votre relation, sur vos sentiments, parce que malheureusement, en fait, vous êtes allé trop loin, trop vite, et malheureusement, vous avez été dans les œuvres de la chair, et ça peut avoir des conséquences par la suite sur votre relation. Aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs qui ne s'adressent plus la parole parce que malheureusement, ils ont été trop vite, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, et malheureusement, ça a eu en fait une séparation, une coupure définitive sur leur relation. On voit
qu'il y a des histoires aujourd'hui où il y a une sœur qui est à gauche, le frère est à droite, parce que malheureusement ils sont allés trop loin, ils ont brûlé les étapes et malheureusement pour eux, eh bien voilà, ça a des conséquences. Deuxièmement, c'est que si une sœur, elle est vierge, tu vas la dévierger. Elle va perdre sa virginité, elle va perdre le sang et tu vas la déshonorer malheureusement parce que c'est un déshonneur pour une femme d'être déviergée avant d'avoir connu le mariage. Donc la sœur en fait est déviergée et la sœur en fait sera déshonorée. Souvenez-vous des deux enfants de David, hein, Amnon et Tamar. Amnon qui désirait tellement sa sœur qui va user de ruse et qui va la dévierger et qui va la déshonorer. Mes amis, c'était un déshonneur en Israël pour une femme d'avoir connu un homme avant le mariage. Et aujourd'hui, c'est encore un déshonneur pour une fille d'être déviergée avant d'avoir connu le mariage. Donc, il faut pas croire que quand tu arrives au bout d'un certain âge, tu dois absolument te faire dévierger parce que c'est la coutume aujourd'hui. La Bible nous dit de ne pas nous laisser justement se soumettre au siècle présent. Donc ça, c'est une des conséquences. Une autre conséquence qu'il peut avoir, c'est qu'un bébé peut venir aussi. Ça, on l'ignore. D'autres nous parleront, oui, on se protège, etc., etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, prendre conscience, en fait, de se dire, on va se protéger pour, en fait, emmener le péché. Je trouve que c'est quand même très, très grave déjà parce que on planifie son péché, on calcule son péché. Et en fait, tout est très bien planifié. Donc ça, c'est très grave. Mais un bébé peut venir. Et là, quand si le bébé vient, eh bien, quelles seront les conséquences? Si toi, en tant que frère, tu n'es pas mature, tu n'es pas prêt, tu n'arrives même pas déjà à toi-même être responsable de toi-même, alors que va-t-il se passer quand tu vas engrosser la fille d'autrui, où les parents ne sont même pas au courant, où tu n'es même pas assez mature pour pouvoir t'occuper d'un enfant? Quelles seront les conséquences? Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences. Et malheureusement, eh bien, après, il y a beaucoup de sœurs qui, comme elles ne veulent pas que la honte, l'opprobre tombe sur elles, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont avorter. Alors, je ne dis pas qu'il faut avorter. D'ailleurs, on fera en fait un message sur ça si Dieu le permet par rapport à l'avortement. Mais voilà les conséquences. Les conséquences sont terribles. Il y a des avortements dans les coulisses. Il y a des sœurs qui sont brisées. Il y a des sœurs qui n'arrivent pas à se relever parce que vous savez, quand il y a un rapport sexuel entre un homme et une femme, la femme, c'est un réceptacle, c'est elle qui reçoit la semence, c'est différent. Donc, et la femme aussi est un vase plus fragile. Donc, au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments, eh bien, elle prend plus un coup que l'homme. Donc, voilà. Et même, mon frère, au niveau du témoignage, ça risque d'être compliqué. Si un frère a des relations sexuelles avec une sœur, où il va en fait, il va butiner de sœur en sœur, eh bien ton témoignage, il est entaché. Tu me diras peut-être que oui, mais le sang de Jésus est là pour me purifier. Mais vous savez, les hommes, malheureusement, ils sont pas comme Dieu, hein. Le Seigneur vous demandez pardon, le sang de Jésus vous pardonne, mais les hommes, eux, ils vont toujours retenir, malheureusement, l'image que, voilà, le témoignage va être encastré, alors va être sali, va être taché, malheureusement, parce que, voilà, un frère qui va de gauche à gauche, qui va de droite à droite, qui va de sœur en sœur, qui a des rapports sexuels avec de sœur en sœur, eh bien voilà, c'est des témoignages qui sont pas bien. Et si demain tu es amené à enseigner la parole, si demain tu es amené à évangéliser, eh bien voilà, les gens peuvent en fait te coller l'étiquette d'un homme à la femme. Donc le témoignage, il faut vraiment garder son témoignage, hein. La Bible nous parle même en fait de la réputation. Voilà, de la réputation justement qu'il faut avoir. Donc le témoignage est très important, mes amis. Le témoignage est vraiment très très important, surtout pour quelqu'un qui veut servir Dieu. Le témoignage est très important. Donc vraiment, c'est vraiment des conseils que je donne afin de vraiment pas retomber vraiment de tomber dans ces erreurs là. La légèreté, être tout le temps tard avec des sœurs au téléphone, voir des sœurs seules, c'est mes amis, c'est vraiment des choses à ne pas faire. Paul dira à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. Donc au bout d'un moment, il y a certaines choses, il y a certaines discussions, certaines conversations qu'on ne doit pas voir. Paul dira à Timothée d'exhorter les sœurs en toute pureté, dans le livre de 1 Timothée chapitre 5. Donc il faut vraiment, en tant que chrétien, de vraiment veiller à cela. Et surtout, si tu as une relation sexuelle avec une sœur ou avec un frère, et qu'après, vous ne vous mariez pas, eh bien tu peux avoir une relation sexuelle avec le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Donc voilà, tout ça c'est vraiment tout ça. Donc il faut vraiment en tant que chrétien vraiment bien considérer, mesurer ces choses, ces réalités là. Comprenez bien mon langage, hein. Moi je pense que quand on reçoit la lumière, quand on est vraiment en fait enseigné correctement sur le mariage, voilà, faut pas s'amuser à aller voilà, de relation sexuelle en relation sexuelle, hein.
une sœur elle tombe enceinte, et après tu vas dire on est pas là à la mairie, bah non, il faut aller jusqu'au bout, hein. Il faut prendre, voilà, il faut mesurer ses conséquences et ses actes, et il faut aller jusqu'au bout. Voilà, donc c'est pour vous dire en fait vraiment que, voilà, tout ça, mes amis, eh bien, ce sont des conséquences vraiment qui peut avoir, voilà, et ça détruit. Surtout que la Bible dit que celui qui se livre au péché dans l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, et surtout ça, comment j'aurais pu oublier cela, c'est que ça a une relation, en fait, ça a un coup sur notre relation avec Dieu. Mais vraiment un véritable coup sur notre relation avec Dieu. C'est que quand on est dans le péché de l'impudicité, est-ce que vous savez que l'impudicité, quand on tombe dans le péché de l'impudicité, c'est un péché qui est particulier parce que quand la Bible dit celui qui se livre au péché de l'impudicité pêche contre son propre corps, premièrement, c'est une conséquence aussi sur notre relation avec le Seigneur. Vous savez, quand vous tombez dans l'impudicité, bien sûr, tout péché a une conséquence sur notre relation avec Dieu. Mais le péché de l'impudicité, quand vous vous livrez à ce péché-là, eh bien, vous avez véritablement, comment dire, voilà, comment dire, en fait, vous avez un remords qui vous éloigne du Seigneur. Et quand les frères vous appellent, vous voulez pas, la communion vous voulez plus, vous recroquevillez sur vous-même, et malheureusement après voilà, vous vous laissez dorloter par la musique du monde et toutes ces choses, par des séries télévisées, et voilà, parce que en fait le péché de l'impudicité en fait vous met comme dans une sorte de prison, vous bouche les oreilles au point où ça ôte l'entendement, comme la Bible nous dit dans le livre de Osée, que l'impudicité, le vin et le mou ôtent l'entendement. Donc véritablement, l'impudicité ôte l'entendement. Et les patients qui vivent dans l'impudicité, vous avez beau leur parler, vous avez beau des fois leur citer des versets bibliques, c'est comme si leurs oreilles sont comme sectionnées, ils n'entendent plus, parce qu'en fait le péché, surtout le péché dans l'impudicité, vraiment en fait bouche nos oreilles et nous éloigne. On a du mal à entendre la voix du Seigneur, ça nous endurcit. Au point où, quand Adam a péché, rappelez-vous, et puis en fait, il s'est éloigné de Dieu, et Dieu va l'appeler, il va se cacher. Donc forcément, quand on pêche, quand on se livre au péché de l'impudicité, eh bien, on se cache loin de Dieu, on ne veut pas être dans sa présence. Donc vraiment, mes amis, c'était vraiment pour nous exhorter vraiment, eh bien, en fait, à toutes ces choses. Et la Bible nous dit, eh bien, de fuir l'impudicité. Par exemple, de fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Vous savez, quand on se retrouve dans certaines situations, quand on se retrouve seul avec une sœur, et c'est ça, des fois, on se prend pour un super héros. On se dit, voilà, moi, je connais les Écritures, j'ai été enseigné correctement, bien, rien ne peut m'arriver, je peux rester seul avec une sœur, je suis mort à la chair, j'ai la victoire sur le péché. Eh bien, non, mes amis, si on ne respecte pas les clauses de Dieu, eh bien, il va avoir des conséquences. C'est comme ça, mes amis. Vous restez seul avec une sœur à des heures tardives, avec un homme à des heures tardives, vous restez longtemps au téléphone, vous commencez à vous dire des choses, et après, le cœur commence à s'entremêler. Voilà. Et la Bible dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre en fait des engagements sacrés et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et vous savez, des fois, quand on est dans la volupté, eh bien, on dit des choses comme ça et après, on ne mesure même pas la portée de ce qu'on dit. Et après, la personne est liée par les paroles qu'on a dit et après, ça crée des liens d'âme et toutes ces choses. Voilà, on se fait des promesses qu'on ne peut pas mesurer et alors qu'on n'a pas calculé la dépense. Et après, on se retrouve dans une situation compliquée où pendant 4 ans, 5 ans, on est lié à quelqu'un, on n'arrive plus à s'en défaire parce qu'il y a eu tellement de choses, on s'est dit des choses, on a eu des relations sexuelles, on s'est dit, il y a eu tellement de choses qui se sont faites et des fois, en fait, bah, après, c'est pour que ça quitte, c'est compliqué, c'est difficile. Donc vraiment, tout ça, il faut vraiment en fait le prendre en considération. Donc c'est pour ça que je disais, voilà, non, la prière, bien sûr, hein, la prière, en fait, passer dans la prière, avoir une communion avec, fraternelle, méditer la parole, jeûne, prière, et surtout fuir l'impudicité de ne pas se retrouver dans des situations compliquées, dans des situations précaires. Après, il peut y avoir des situations exceptionnelles, comme dans Jean chapitre 4, où Jésus était avec la femme samaritaine en plein jour. Il y a eu un seul exemple. Voilà, donc c'est possible qu'un jour, je vais par exemple sur Paris, et que je croise une sœur, voilà, et là, du coup, je discute avec la sœur, etc. Mais de là, aller organiser un rendez-vous où je me retrouve en tête à tête avec une sœur, moi je pense que pour un frère c'est pas sage. Il faut que le frère soit accompagné d'un frère ou qu'il y ait d'autres témoins, mais se retrouver à chaque fois seul entre frères et sœurs, moi je trouve que par rapport en fait à la bienséance n'est pas bon, et ce sont ce genre de choses là qui justement ramènent en fait des pièges. C'est pour ça que des fois il y a beaucoup de fiancés aussi qui tombent parce que malheureusement ils pensent qu'ils sont fiancés, et voilà, du coup en fait en gros c'est la cour, c'est la récréation, et maintenant bah voilà, on se voit des heures tardives, on nous téléphone des heures tardives, on se voit des heures tardives, et après bah ça fait un bisou, une caresse, un câlin,
Et après, voilà, vous connaissez la suite et voilà comment ça arrive. Donc vraiment, j'ai vraiment voulu nous exposer toutes ces choses-là parce que ce sont des réalités qui sont là et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et surtout, ça ramène une lourdeur dans l'assemblée. Parce que quand on ramène le péché dans l'assemblée, les amis, la présence de Dieu ne peut pas se manifester pleinement. Rappelez-vous, lorsque Achan va voler justement le manteau, le manteau et qui va le cacher sous sa tente, eh bien, les enfants d'Israël ont perdu justement, eh bien, la bataille. Et Josué va commencer à pleurer pour demander au Seigneur pourquoi est-ce qu'ils avaient pleuré. Et le Seigneur va lui dire clairement que c'est parce que quelqu'un avait commis un péché. Clairement. Vous vous rappelez de Acte 5 aussi, où Ananas et Saphira vont, mentir. Eh bien, Dieu a dû les frapper pour que la sainteté de Dieu soit restaurée. Et quand dans une assemblée, dans une église locale, eh bien, il y a le péché, eh bien, vous étonnez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de miracle, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de conversion authentique, parce que le péché, parce qu'en fait la souillure empêche la puissance de Dieu de pouvoir se manifester, de pouvoir se manifester pleinement dans un endroit, parce que Dieu ne se mélange pas. Voilà. Donc vraiment mes amis, considérons toutes ces choses et vraiment que le Seigneur vraiment, nous garde, parce que même nous qui sommes mariés, vous savez, c'est pas parce qu'on est marié qu'on est, à l'abri de toutes ces choses. Il y a des personnes qui étaient mariées, 10 ans de mariage, plusieurs enfants, et malheureusement, ils ont abandonné leur partenaire. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc voilà, il faut vraiment veiller à ces choses-là, vraiment que Dieu nous garde. Et puis voilà, je vous dis ces choses aussi parce que j'ai une petite expérience dans le Seigneur. J'ai été aussi célibataire, j'ai expérimenté certaines choses. Et si je vous dis ces choses-là aussi, c'est aussi au-delà des Écritures aussi, eh bien aussi une expérience aussi, en fait, de la vie aussi, que j'ai pu voir aussi. Donc c'est pour ça aussi que je vous partage ces choses, afin que justement que vous ne soyez pas dans ces pièges-là. Parce que vous savez, le péché de l'impudicité, c'est un péché qui est vraiment particulier. Non pas pour hiérarchiser les péchés, mais pour dire justement que, quand on tombe dedans, pour en sortir, s'il n'y a pas la main du Seigneur, ça peut être très compliqué. Voilà. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.